Amen, amen, amen. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean et Territoire ministère, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Alléluia, amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière, aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous la rincez votre bouche avec cela, vous laissez cela dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De l'avaler après. Et si vous n'avez pas d'huile d'onction, vous pouvez arrêter n'importe quelle huile en main pendant que vous priez ceci. Et pendant que vous priez, vous levez la main. Vous levez cela en haut quand vous priez pour que le Seigneur bénisse cela. Et de la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos 2 mains. Frottez la paume de vos mains avec cela. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction maintenant. Ce que vous avez fait pour vous, faites aussi pour les enfants. Touchez l'ombril de l'enfant. Faites la même chose pour vos enfants, vos semblables, vos bien-aimés à tout moment. Alléluia. Avec l'huile d'onction. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse. Parce que nous devons prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est lève-toi et brille. Mon frère, lève-toi et brille. Tu vas briller dans ta vie. Lève-toi dans ta vie et brille. Donc c'est la prière pour se lever. C'est une chose de se lever. Que ton marché se lève, que ton mariage se lève et que ta vie brille. Lève-toi et brille. À ce niveau, je vais partager avec vous Ésaïe chapitre 60 verset 1. Il est écrit: lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est dans ce verset que nous avons retiré le titre de notre prière aujourd'hui. Parce qu'après, tu vas se lever. Pour que tu te lèves c'est une chose. Briller encore, c'est une autre chose. Parce que dans tout ça, il faut un combat. Que tu le veux ou pas. Parce qu'il y a tous des choses qui ne veulent jamais que tu te lèves. Et si tu veux briller, on t'empêche toujours. Lève-toi, brille car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et brille, brille. Quand nous disons briller, que signifie briller dans la vie? Quand ta vie brille, quelqu'un qui brille beaucoup. Briller signifie se démarquer par ses réalisations. Briller signifie refuser d'être rétrogradé. Briller signifie se distinguer. Briller signifie être un homme ou une femme de distinction. Briller signifie être un bon exemple pour les autres. Briller signifie être quelqu'un que les autres imiteront. Briller signifie que vous devez vous lever et percer les ténèbres, percer l'obscurité qui vous entoure. Imagine un instant, tu entres dans une chambre, une chambre dans la nuit, même vers 23 heures. Mais dans cette chambre-là, il n'y a pas encore de l'obscurité, il n'y a pas encore de la lumière. Tu entres dans cette chambre-là, tu appuies l'interrupteur pour allumer. Quand il y a la lumière, cette lumière-là pénètre et chasse l'obscurité. Donc, briller, c'est une façon de se lever et percer toute l'obscurité qui vous entoure. Briller, c'est être une pièce de spectacle dans la vie. Quand on dit que quelqu'un brille, ça veut dire que
la personne est l'objet du spectacle. C'est-à-dire qu'on cherche à le prendre comme le modèle. Briller signifie refuser d'être dans le département de la queue. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le Deutéronome 28, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et jamais en bas. Donc, briller, c'est être toujours en haut. Briller, c'est être toujours à la tête et non à la queue. Donc, quand je vous dis par exemple que quand tu entres dans une chambre avec l'obscurité, tu mets la lumière chasse l'obscurité pour avoir un impact dans la chambre. Donc, briller signifie être un homme ou une femme d'impact, ou bien être un homme ou une femme d'influence. Briller encore signifie sortir de toute emprise satanique de marche arrière. C'est-à-dire une emprise satanique de rétrogradation. C'est-à-dire qu'on dit lève-toi et brille. Ça veut dire que depuis là, il n'y a pas moyen que la personne se lève même. Combien de fois encore même briller? Donc briller signifie que vous serez celui qui doit réécrire l'histoire de votre famille. Donc si votre famille a été toujours par terre, toujours la queue, depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, alors vous devez briller. Alors pour vous doit être réécrire l'histoire de votre famille. Donc briller, c'est être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lève-toi et brille. Parce que ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel est en train de venir. Donc, briller, c'est haïr votre niveau actuel de réalisation dans la vie. Donc, c'est-à-dire que le niveau où tu es, si tu es confortable, content du niveau où tu es dans la vie, ça veut dire que tu ne brilles pas. Parce que ton niveau, en fait, on est fatigué de te voir à ce niveau. Donc, briller, c'est détester votre niveau actuel de réalisation de la vie. Donc, briller, c'est aller de l'avant avec le niveau suivant pour ne plus être au niveau dans lequel vous êtes. Si vous êtes content à ce niveau, donc c'est une stagnation. Briller, c'est dominer les autres ou pour être un exemple de ce que le Tout-Puissant peut faire. C'est ça que nous appelons briller. Briller aux yeux du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Briller, c'est s'élever pour être une publicité de la puissance et de la faveur de Dieu. Briller, c'est quand vous devenez une publicité de Dieu, pour être comme l'or que Dieu a placé en vous. À ce niveau, frères et sœurs, je prie pour que tout pouvoir qui ne veut pas que vous brillez meure maintenant au nom de Jésus. C'est dans la race noire, la peau noire. La peau noire, c'est une peau de crabe. C'est dans la race noire que vous retrouverez la promotion de l'inférieur et la rétrogradation du supérieur. C'est-à-dire que c'est dans la race noire qu'on élève ceux qui sont normalement les inférieurs et qu'on pousse en bas tous ceux qui sont en haut. C'est la peau noire. Il y a beaucoup de lumière brillante parmi les noirs, la peau noire, qui ont été complètement éteints et enterrés. Nous disons, la Bible dit que lève-toi et brille. Mais dans la peau noire, plusieurs gens sont attrapés, enterrés. Les grandes lumières brillantes dans plusieurs gens qui veulent se lever, on appuie par terre,
on éteint la lumière, on enlève les étoiles. La terre de l'homme noir est vraiment ce qu'on appelle le cimetière. Le cimetière de soutien de la famille. Pourquoi? Parce que la lumière, l'étoile des gens a été enterrée. De nombreuses familles, leurs soutiens de famille ont été tués. Les étoiles des familles de la peau noire ont été enterrées, tuées, enlevées, décapitées. C'est dans la race noire que vous trouverez l'usine des jeunes veuves. C'est-à-dire que les gens qui sont... Tu vois quelqu'un qui est marié après 4 ans, 5 ans ou bien 8 ans, son mari est déjà mort. Elle est jeune veuve. C'est dans la race noire que vous trouverez des usines de fabrication des jeunes veuves. Que vous voyez, c'est dans la race noire que vous trouvez trop de jeunes femmes veuves. C'est dans la race noire que vous voyez de nombreux premiers-nés qui sont dépiécés et qui restent toujours à la maison. Ils ne font plus rien parce qu'ils sont déplumés. Leur étoile a été enlevée et enterrée, de sorte qu'ils ne trouvent jamais leur route dans la vie. C'est dans la race noire que vous trouverez la marque de fabrique de la pauvreté. Pourquoi? Parce que qui veut chercher à sortir de la pauvreté est d'office attrapé par la sorcellerie, encerclé et détruit. C'est dans la race noire que vous trouverez la misère et la famine. C'est dans la race noire que nous avons les plus grands promoteurs de la polygamie. Parce que la polygamie, c'est la pauvreté dans toute sa définition. Il n'y a pas de polygamie avec des richesses. Impossible. Nous avons ici beaucoup de... C'est dans la peau noire, c'est dans la race noire que nous verrons beaucoup de terres avec des destins saccagés et enterrés. Beaucoup de dirigeants figés et confus dans les pays noirs. C'est-à-dire que quand tu vois un dirigeant, il n'a ni tête ni queue. On l'appelle simplement Premier ministre. On l'appelle seulement directeur de telle chose. Lui-même, il ne sait même pas de quoi on parle. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis à ce niveau et on l'a élevé en tant qu'inférieur. Mais ceux qui devaient être là-bas sont rétrogradés au niveau le plus zéro. C'est de ça que nous parlons. C'est dans la race noire que nous retrouverons des guerres civiles, des guerres tribales inutiles et sans sens. C'est dans la race noire que nous trouverons trop de sorcellerie destructive. Tout ceci, c'est pour empêcher que les gens se lèvent pour prier. C'est dans la race noire que nous trouverons la destruction de tout et la maltraitance ou les abus des femmes. C'est dans la race noire que tu verras que les femmes, dans l'ensemble, n'ont même pas une valeur d'un objet. Ceci, c'est pour le but de tout ceci, c'est d'empêcher que les êtres humains se lèvent et de les empêcher de briller. Rappelle-toi très bien, notre thème aujourd'hui, c'est lève-toi et brille. Donc la peau noire est toujours là pour chercher à tout ce que tous les gens de la peau noire soient toujours assis, pauvres et qui ne brillent jamais. C'est dans la peau noire que nous trouverons le cimetière de très bonnes choses. Mais c'est entrer dans le cimetière. Les étoiles, les cimetières de toutes les étoiles. Le cimetière de toutes les étoiles de femmes, d'étoiles d'enfants. Papa, maman, vous devez comprendre ce que nous sommes à nous dire. Et c'est la raison de la prière d'aujourd'hui. Lève-toi et brille. Pour se lever en tant que peau noire, c'est un problème. Pour que tu brilles même, c'est un autre dossier. Vous devez comprendre où vous êtes afin de savoir comment prier aujourd'hui. Donc c'est un pays de
vautours. La peau noire, les gens de la peau noire sont toujours dans les pays de vautours. Les vautours sont toujours dans la sorcellerie, qui attaquent la sémence de Dieu, qui a été plantée dans l'être humain. Donc tous les pays où les noirs sont, le plus souvent c'est des pays de vautours. C'est dans ces pays de vautours, c'est dans cette race noire que réside la stratégie de l'ennemi opposé à votre éclat. C'est-à-dire que dans tous les pays de la peau noire, c'est là où le diable, l'ennemi, a orchestré tout le plan pour empêcher les gens de se lever et d'empêcher les gens de briller. Tu veux briller, on attache, on éteint très vite. Dans chaque homme, frère et soeur, imaginez un instant, dans chaque être humain, homme ou femme, de cette planète Terre que tu vois là, Dieu a planté une graine de la grandeur. Une graine qui permettra à l'homme de devenir un grand dans la vie. Et cette graine de la grandeur a la capacité de devenir un arbre. Et regarde, imagine un grain qui peut devenir un arbre. Donc dans chaque être humain que tu vois là, Dieu a placé une graine. Et la personne peut ne pas connaître. Et le plus souvent, on n'est pas au courant. Mais tous les sorciers, les marabouts, les traditionnels, ils savent. Donc Dieu a placé dans la vie de chacun une graine qui peut devenir, qui a la capacité de devenir un arbre. Cette graine-là est un arbre, mais dans le futur. Donc cette graine-là est un arbre, mais dans le futur. Donc, lorsque vous détruisez, lorsque la graine est détruite, le plus souvent même dans la famille, la personne là, cet arbre-là comme ça est détruit. Lorsque la graine est détruite, l'arbre-là, la graine qui devait devenir l'arbre maintenant est déjà détruit. Et quand l'arbre est détruit, cet arbre-là devait grandir comme ça, et devenir arbre et donner des fruits qui devaient tomber encore, devenir des autres arbres. Donc, quand une graine est détruite, c'est un arbre qui est détruit. Donc, c'est toute une forêt qui est maintenant détruite. Regarde un peu ce qui se passe. Dieu n'a créé personne vide. Il n'y a aucune existence de Dieu. Dieu n'a créé personne vide. Il y a une graine que Dieu a mise en vous lorsque Dieu vous a créé. Cette graine-là est appelée graine de l'accomplissement et de la grandeur. Cette graine en vous signifie que vous avez la capacité de devenir grand dans la vie. Donc, maintenant, cette graine-là qui est dans vous, lorsque l'ennemi échoue, rate à te tuer, à vous éliminer complètement, ou bien éliminer complètement quelqu'un, la prochaine chose que tous les sorciers cherchent à détruire, c'est cette graine-là qui est dans vous. Et que peut-être vous-même, vous ne connaissez pas. Une fois que l'ennemi a touché déjà cette graine-là, il aurait été, quand la graine dans vous est déjà entre les mains de l'ennemi, vraiment, il aurait même été préférable que cette personne-là ne soit même pas née. Parce que la personne sera juste là dans la vie ainsi. Mais la graine qui devait le rendre, quelque chose dans la vie, cette graine-là a été déjà volée, cette graine-là a été déjà saccagée, cette graine-là a été déjà gaspillée, cette graine-là a été déjà enlevée et transférée sur une autre personne. Ce qui fait que c'est pour ça que tu vois certaines personnes qui sont dans la vie et qui ne sont que la figure, qui ne sont qu'une figure, qui sont là sur la terre, ils ne savent même pas s'ils existent même. La graine là peut être enlevée le plus souvent, c'est tout par le rapport sexuel, ou par rapport à ce que tu manges, ou bien par rapport à ce que
tu as hérité. Cette graine dont je parle est ce que certains gens appellent le potentiel de la personne, qui peut être enlevé. Imagine un instant, quand un pays entre dans un vagin, c'est le potentiel de la personne qui est détruit. Dieu ne nous laisse jamais dans l'obscurité sur la façon de devenir grand. Dieu nous a très bien dit dans le psaume 91, verset 14, il a dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je l'élèverai, parce qu'il connaît mon nom. Donc, Dieu n'a abandonné personne. Il nous a dit dans le psaume 91, verset 14, il nous a très bien dit que si tu l'aimes déjà, si tu es trop dans la prière avec lui, cette prière, il va d'abord te délivrer, après il va t'élever parce que tu es avec lui. Donc Dieu a promis de nous élever. Le désir de Dieu pour nous est d'être grand. C'est la grandeur. L'une des façons dont nous pouvons être grands est de d'abord découvrir cette graine et de la déployer pour travailler. Et c'est ce que l'ennemi ne voudrait pas que tu sois au courant. Et il passe par des rapports sexuels, passe par ce qui entre dans ta bouche pour enlever cette graine et la détruire. Job 32, verset 8 nous dit très bien, mais il y a un esprit dans l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Le proverbe 18:16 nous dit très bien que le don d'un homme lui ouvre une voie. Le don que tu as sur toi. Le don d'un homme lui ouvre une voie et le conduit devant les grands. Donc c'est le don que Dieu a mis sur toi qui t'amène à ouvrir une porte et faire que tu deviennes grand dans la vie. Donc votre don est ce qui vous ouvrira la porte, ce qui vous ouvrira la voie. Maintenant, imagine un instant, quelqu'un dont ces dons-là ont été enlevés. Cela veut dire que ce qui devait ouvrir la porte de ta vie n'est plus là. Si ce don-là est volé, si ce don-là est détruit dans ta vie, si ce don-là est transféré sur une autre personne, si ce don en vous est démantelé, est rétrogradé, que peut alors faire la personne? Rien. Parce que c'est le don d'un homme qui ouvre une voie. Donc, quand tu n'as plus le don là, la voie là est fermée. C'est ce que Proverbe 18, verset 16 te dit et me dit. Donc, quand c'est enlevé, volé, transféré, détruit, rétrogradé ou démantelé, la personne ne peut plus rien. La victime va tout simplement ramper sur la terre, être au contraire une figure sur la terre. Tu y montes tout ça comme dans un mort vivant. C'est pour ça que tu trouveras de part et d'autre dans les familles, n'importe qui, trop de gens sont des cadavres ambulants. Alléluia. Donc, voilà ce que nous appelons le don. Et tous les sorciers, les marabouts, les traditions, toutes nos traditions que tu vois là, sont là pour détruire, voler, rétrograder, démanteler le don de Dieu sur l'être humain, sur l'homme, afin que l'homme n'ait pas la porte, afin que le don de l'homme ne soit plus là pour l'ouvrir la voie, pour qu'il devienne grand. À ce moment maintenant, je vais vous parler un peu de vos potentiels. Ce qu'on appelle potentiel, c'est quoi? Quel est votre potentiel? Potentiel, c'est ce que vous pouvez devenir dans la vie. Pour devenir dans cette vie-là, il vous faut le don. Donc le don, c'est la clé. Vos dons sont partis, les potentiels ne sont plus. Donc potentiel, c'est ce que vous pouvez devenir dans la vie. C'est ce que vous n'êtes pas encore devenu. Vos potentiels, c'est ce que vous pouvez faire, mais que vous n'avez pas encore fait. Votre potentiel, c'est où vous pouvez aller, mais où
vous n'êtes pas encore allé. C'est ça le potentiel. Potentiel, probabilité. Mais que vous pouvez, et il vous faut le don. Par votre potentiel, nous entendons votre capacité. Par vos potentiels, nous entendons vos dons non reconnus. Ce que nous appelons potentiel pour vous, ce sont vos opportunités cachées, obscures. Ce qu'on appelle vos potentiels, c'est votre géant endormi en vous. Ce qu'on appelle vos potentiels, c'est votre ministère non manifesté encore. Ce qu'on appelle potentiel, c'est vos possibilités dans la vie qui ne sont pas encore explorées. Ce qu'on appelle potentiel pour vous, c'est encore en vous, c'est vos idées qui ne sont pas encore exprimées. Ce qu'on appelle encore vos potentiels sont vos chansons que vous n'avez pas encore chantées. Ce qu'on appelle potentiel pour vous sont vos livres que vous n'avez pas encore écrits. Ce qu'on appelle potentiel pour vous, c'est votre manifeste qui n'est pas encore déclaré. Ce qu'on appelle potentiel pour vous, c'est la capacité que Dieu en vous a donnée. C'est ça le potentiel. C'est votre capacité non exposée. Ce qu'on appelle potentiel encore, papa, maman, pour vous, c'est votre faculté intérieure. Ce qu'on appelle votre potentiel que Dieu a déposé, c'est votre succès inutilisé. Ce qu'on appelle votre potentiel, c'est vos talents cachés. Ce qu'on appelle vos potentiels sont vos dons dormants. Ce qu'on appelle vos potentiels, c'est jusqu'où vous pouvez aller, mais que vous n'avez pas encore atteint. Ce sont vos potentiels. Donc, vos potentiels est votre idée qui est taillée dans l'intelligence divine. Pour chaque homme ou pour chaque femme sur ce globe terrestre, cette graine a été plantée lors de votre création. Quand ta maman, quand tu étais encore dans le ventre de ta maman. Donc ce potentiel est le vrai vous. Que vous pouvez même, surtout le plus souvent, vous ne connaissiez pas. C'est votre étoile. Dans de nombreux cas, le potentiel attend d'être découvert. Quand vous priez beaucoup, dans de nombreux cas, le potentiel attend d'être découvert. Dans de nombreux cas, le potentiel attend d'être récupéré. C'est ce que tu vas faire. Dans de nombreux cas, le potentiel attend d'être combattu et prié avec acharnement, avec agressivité pour reprendre. C'est la raison pour la prière d'aujourd'hui. Tant que ce potentiel n'est pas découvert, tant que ce potentiel n'est pas utilisé, tant que ce potentiel n'est pas récupéré, s'il a été volé, la grandeur de la personne sera loin, sera encore toujours très loin. Vous devez, papa, prendre conscience du fait que votre singularité et votre originalité sont liées à votre potentiel. Lorsque vous commencez à opérer dans le domaine de vos potentiels même, l'excellence sera votre marque de fabrique. Si vous n'utilisez pas la sémence de Dieu dans votre vie, appelez encore vos potentiels. Dieu ne bénira jamais votre génération. Et vous aurez volé à votre génération quelque chose de très important. C'est pour ça que la prière d'aujourd'hui est là aujourd'hui. Pour que vous récupérez vos potentiels, vos dons, tout, c'est dans la prière d'aujourd'hui. Si vous êtes, par exemple, allé à l'école, vous avez la licence, vous avez la maîtrise, vous avez le doctorat. L'éducation n'est là que
pour vous aider à développer votre potentiel. Donc, la question vous revient toujours de maximiser vos potentiels. L'ennemi peut également limiter aussi vos potentiels. Si vous ne priez pas avec les prières que nous vous suggérons aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, croyant, vous pouvez ne pas réussir à maximiser vos potentiels. L'un des pires exemples de ceux, les hommes de Dieu, de ceux dont les potentiels ont été saccagés, gaspillés dans la Bible, c'est l'exemple de Samson. À cause d'une femme, il est très triste que l'homme qui était si puissant, Samson, ait pu être abattu à si bon compte par une femme Dalila, dont son potentiel a été gaspillé, saccagé. Lorsque Jésus lui-même a demandé à l'aveugle Bartimée, dans la Bible, ce que l'aveugle voulait, l'aveugle a limité ses potentiels lorsqu'il n'a demandé qu'une seule chose. Si Bartimée avait demandé plus de choses ce jour-là, Jésus-Christ les aurait obtenus. Et c'est ce que toi, tu vas réclamer tes potentiels aujourd'hui. Donc, je vais maintenant aller plus loin maintenant pour te détailler l'ennemi, tous les ennemis de tes potentiels. L'ennemi qui ne veut pas que tu te lèves pour briller. L'ennemi de tes potentiels sont des ennemis qui sont opposés à votre brillance. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que tu te lèves pour briller. C'est-à-dire que quand tu veux briller, il dit non, éteins-toi. Donc le premier ennemi de ta brillance, qui ne veut jamais que tu brilles, c'est quand tu es ennemi de Dieu toi-même. Donc si tu n'es pas ami de Dieu, l'ennemi lui-même maintenant va voler facilement tes potentiels. La deuxième chose, c'est que la mauvaise association, les mauvaises relations dans lesquelles tu es, les mauvais amis dans lesquels, la mauvaise relation peut vous exposer beaucoup. Le jour où vous avez rencontré certaines personnes pourrait être le jour de joie de votre vie. Cela pourrait aussi être le jour de tous les troubles de ta vie. Donc le contact avec certains gens sont le jour où tout peut tourner à un négatif de votre vie. Donc c'est pour ça qu'il parle de mauvaise relation, mauvaise association avec certaines personnes. Troisièmement, un environnement négatif dans lequel tu es peut t'empêcher de briller dans la vie. Je prends l'exemple. Dieu a dit à Abraham de sortir de parmi ses proches qui étaient des adorateurs de idoles. Tu te rappelles très bien. Dieu a dit à Abraham, sors de ta famille avant que je t'aide. Et Dieu, après encore, il a dit que l'autre que tu as là, écarte-toi de lui. Parce que c'est une mauvaise relation. Bien que c'est ta famille. Dans l'environnement où tu peux être, la maison où tu peux être, le lieu où tu peux être négatif et qui peut chercher toujours à éteindre ta lumière. Et aussi quelque chose qui peut empêcher quelqu'un de briller dans la vie, c'est l'incrédulité, le doute. Le péché aussi peut t'empêcher de briller. Lorsque vous péchez contre Dieu et que vous désobéissez à Dieu, Dieu va permettre certainement à l'ennemi de s'occuper de vous. Parce que le papa du péché, c'est le diable. Si tu ne veux pas être avec le diable, confesse et fuis le péché. Fuis très vite. Ce qui peut encore empêcher quelqu'un de briller. Nous avons dit aujourd'hui que quand quelque chose qui entre dans ton vagin, ton pays qui entre ailleurs, le plus souvent, c'est ça qui détruit le potentiel. Donc le péché, l'ignorance de la guerre spirituelle
quand tu ne connais pas qu'il faut prier ce genre de prière, pour être avec Dieu, pour que Dieu maintenant te ramène, il te remet ce que tu as perdu. Alors quand tu es dans cette ignorance, tu es toujours dans les problèmes. L'ennemi aussi peut t'empêcher, qui peut empêcher ton étoile de briller. Chacun a une étoile. Pour tout homme ou femme de destinée, chacun a un ennemi. Si tu dis dans ta vie que sur la terre tu n'as pas d'ennemi, Jésus lui-même jusqu'à aujourd'hui a des ennemis. Si tu n'as pas d'ennemi, demande à Dieu que le Seigneur te mette devant toi un ennemi pour te détester, pour que tu avances. Si vous n'avez pas d'ennemi, cela signifie que le ciel vous a déjà rejeté. Pour chaque homme ou femme de destin, il y a toujours une opposition. S'il y a une réunion en cours pour vous empêcher de prier, je prie aujourd'hui pour qu'elle soit déshonorée au nom de Jésus. Et si quelqu'un dit que vous ne brierez pas, je prie pour que cette personne-là soit déshonorée au nom de Jésus. Lorsque vous commencez à faire la guerre contre cet ennemi, certaines personnes peuvent penser que vous êtes fou. Mais bien après, très bientôt, vous vous lèverez et vous réveillerez en train de prier. C'est de ça que je parle. C'est maintenant on va prier suffisamment aujourd'hui. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Frère et soeur, papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons prier, utiliser Juge chapitre 5, verset 20. Il faut que les étoiles du ciel commencent à combattre pour toi. Il a montré dans la Bible comment, dans Juge chapitre 5, verset 20, comment tu peux appeler les étoiles du ciel pour lutter, pour te défendre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que les étoiles du ciel commencent à combattre pour moi, au nom de Jésus. Que les étoiles du ciel commencent à combattre pour moi, au nom de Jésus. Que les étoiles du ciel commencent à combattre pour moi, dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant lever la main droite au ciel. Pointer avec ton doigt pointeur, tu vas pointer au ciel et fermer tes yeux. Crie ainsi, avec ta main droite levée au ciel et tes yeux fermés. Crie ainsi. Ô Dieu, lève-toi et disperse tout complot dans les lieux célestes qui est contre moi, au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et disperse tout complot dans les lieux célestes qui est contre moi, au nom de Jésus. Répète fortement. Ô Dieu, lève-toi et disperse tout complot dans les lieux célestes qui est contre moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout lien maléfique qui t'affecte, je vous ai dit que le plus souvent, les gens, quand le problème de rapport sexuel, quand tu as eu à prendre ton pénis pour mettre dans un vagin, avec qui tu n'es pas marié, il y a les liens d'âme. Les deux âmes sont connectées. Et avec ça maintenant, là, quand les deux âmes connectées comme ça, là, les potentiels sont détruits. Les dons dans les deux personnes sont détruits. Et ce qui fait que les deux personnes ne deviendront rien. C'est ça qu'on appelle les liens d'âme. Et si tu te rappelles dans ta vie que tu as fait des rapports sexuels avec quelqu'un que tu n'es pas marié avec, c'est à cause de ça que tu vas faire les prières là aujourd'hui. La prière-ci. Tous les liens, ça fait combien de personnes que tu as pris ton pays pour mettre dans leur vagin? Toi, en tant que femme, n'importe quelle personne qui a mis son pays dans son vagin, c'est tous les nombres de pays qui sont entrés dans ton vagin, c'est les nombres de liens d'âme qui sont attachés à toi et on t'a décapité. Maintenant, tu dois briser par le sang de Jésus tous les liens maléfiques qui affectent ta vie. Maintenant, tu vas mettre l'huile d'onction sur ton ventre. Je vous ai dit au départ que tu dois avaler un peu l'huile d'onction. Et tu vas frotter ton ventre en disant ceci. Je brise par le sang de Jésus tous les liens maléfiques qui affectent ma vie. Au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus tous les liens maléfiques qui affectent ma vie. Au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus tous les liens maléfiques qui affectent ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette prière, c'est que tu sois marié maintenant ou pas. Si aujourd'hui tu es marié et que ton mari maintenant, ce n'est pas la personne là qui t'a déviergé, ça te concerne parce que tu es encore dans les liens maléfiques. Toi l'homme, toi la femme. Donc ce n'est pas l'amusement. Ne dis pas que je suis marié, c'est monté dans le monde spirituel n'a rien à voir avec tout ça. Les démons sont là. Ils réclament encore. Et c'est à cause de ça que le problème de mariage, il y a toujours des problèmes dans le mariage. Fais tes yeux, répète encore. Je brise par le sang de Jésus tous les liens maléfiques qui affectent ma vie. Au nom de Jésus. Fous ton ventre. Je brise par le sang de Jésus tous les liens maléfiques qui affectent ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que l'esprit, le Saint-Esprit, qu'on appelle encore Esprit du Dieu vivant, qu'il vienne maintenant sur ta vie et qu'il place un bouclier de protection autour de toi pour que le monde satanique ne te touche plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Esprit du Dieu vivant, viens sur ma vie et place un bouclier de protection autour de moi. Au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, viens sur ma vie et place un bouclier de protection autour de moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si quelqu'un de ta génération, tu ne le connais même pas, ça peut être une femme ou un homme. Il était marabout, il était voyant, il était un guérisseur traditionnel, il était quelqu'un que les gens parlaient là-bas, il masque le corps de la personne. Tout ceci, c'est la chaîne de sorcellerie que tu as hérité.
Si quelqu'un de ta génération, tu ne connais pas, était sorcier, tu ne connais pas, génération partenaire ou matérielle, tu ne connais pas, tu dois briser la chaîne de sorcellerie que tu as héritée dans ta famille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute chaîne de sorcellerie que j'ai héritée dans ma famille. Au nom de Jésus. Je brise toute chaîne de sorcellerie que j'ai héritée dans ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'échelle, tu connais l'échelle qu'on met sur le mur pour grimper, non? Donc, l'échelle que les sorciers utilisent pour t'empêcher de briller là, tu dois brûler l'échelle là avec le feu du Saint-Esprit. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute échelle utilisée par la sorcellerie contre moi, toute échelle utilisée par la sorcellerie contre moi, soit brûlée au nom de Jésus. Soit brûlée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les portes que tu as ouvertes et les sorciers sont maintenant entrés par là pour détruire n'importe quel domaine de ta vie. Tu dois fermer ces portes-là par le sang de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute porte que j'ai ouverte à la sorcellerie, dans n'importe quel domaine de ma vie, toute porte que j'ai ouverte à la sorcellerie, dans n'importe quel domaine de ma vie, soit fermée pour toujours par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit fermée pour toujours par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce que les gens ont dit dans la réunion de la sorcellerie, ce qu'ils ont décidé pour te faire du mal là, tu dois annuler cela. Ce que les gens sont partis dans le milieu de la sorcellerie, ils ont dit, et ils ont décidé pour venir te détruire là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je révoque tout verdict de sorcellerie sur ma vie. Au nom de Jésus, je révoque tout verdict de sorcellerie sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que dans la race noire, quand tu veux monter, les gens même de ta famille utilisent la sorcellerie pour te détruire. Et dans la race noire, ce qu'on multiplie beaucoup, c'est la polygamie. Parce que la polygamie, c'est la sorcellerie la plus ouverte dans la race noire. Et quand tu es venu de la sorcellerie, quand tu es venu d'une famille polygamie, ça veut dire que tu es venu de la sorcellerie domestique. C'est ça qu'on appelle encore sorcellerie. Ferme tes yeux ainsi. J'envoie la confusion dans le camp de la sorcellerie domestique. Au nom de Jésus. J'envoie la confusion dans le camp de la sorcellerie domestique. Au nom de Jésus. J'envoie la confusion dans le camp de la sorcellerie domestique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toute la sorcellerie têtue, il faut que ça te libère. Je vous ai dit que la peau noire, c'est trop de sorcellerie. Et la peau noire n'aime pas que les gens brillent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Sorcellerie têtue. Libère-moi au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle sorcellerie qu'on est en train de se passer pour t'empêcher de briller, il faut qu'il meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Vous appelez la sorcellerie dans votre village que quoi? Dans votre langue, vous appelez la sorcellerie que quoi? Dans notre langue, on appelle ça le femme-là. Le femme-là. Dans votre langue, on appelle la sorcellerie que quoi? Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir de sorcellerie qui travaille contre mon destin,
tout pouvoir de sorcellerie qui travaille contre mon destin, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, les sorciers le plus souvent, quand ils se retrouvent dans la nuit à partir de minuit, là, ils font des incantations. Ils font des rituels. Ferme tes yeux. Parce qu'on a fait ça peut-être pour toi, contre toi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Toute incantation, tout rituel, tout pouvoir de sorcellerie contre mon destin, toute incantation, tout rituel, tout pouvoir de sorcellerie contre mon destin, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a les occultistes, les sorciers, il y a ce qu'on appelle encore les esprits familiers. Tu vas briser le pouvoir de ta vie. Ferme tes yeux ainsi. Je brise le pouvoir de l'occulte, de la sorcellerie et des esprits familiers sur ma vie, au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de l'occultisme, de la sorcellerie et des esprits familiers sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que la race noire, et même dans d'autres races, quand tu veux te lever pour prier, la sorcellerie est tellement avancée que personne ne veut. Les sorciers sont dans ta propre maison. Et tu es couché sur le même lit avec eux. Ils font opposition à toi quand tu veux briller. Ferme tes yeux, crie ainsi. Opposition. Opposition venant de la sorcellerie. Opposition venant de la sorcellerie. Reçois maintenant la pluie des problèmes. Au nom de Jésus. Reçois la pluie des problèmes. Au nom de Jésus. Reçois la pluie des problèmes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu ne sais pas ce qu'on a décidé. Les gens se sont rencontrés ensemble. Ils ont dit des choses de la sorcellerie contre ta vie. Ferme tes yeux ainsi. J'annule tout verdict de sorcellerie contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout verdict de sorcellerie contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout verdict de sorcellerie contre ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas poser ta main sur ton ventre. Sur ton ventre. Et pendant que tu frottes ton ventre acharnement, tu vas prier encore maintenant aussi de façon acharnée. Dis ceci. J'ordonne à toute flèche de sorcellerie qui est dans ma vie de sortir avec toutes ses racines au nom de Jésus. J'ordonne à toute flèche de sorcellerie dans ma vie de sortir avec toutes ses racines au nom de Jésus. Frotte ton ventre. J'ordonne à toute flèche de sorcellerie dans ma vie de sortir avec toutes ses racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà rêvé? Pendant que tu es dormi, tu sens comment quelqu'un est en train de presser ta tête sur le lit même. Tu cherches à dire Jésus, mais il n'y a pas moyen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui oppresse ma tête. Tout pouvoir qui oppresse ma tête. Tu es un menteur. Meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir qui oppresse ma tête. Tu es un menteur. Meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir qui oppresse ma tête. Tu es un menteur. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que dans la race noire, quand tu veux te lever pour briller, ça peut être même quelqu'un.
Ça peut être ton cousin, même ton père, même ta mère, même ton cousin, ta cousine, ton oncle, ton ami intime, qui que ce soit. Ça peut être quelqu'un, ça peut être même Satan. Il cherche à arrêter ton progrès. Il ne veut pas que tu brilles. Maintenant, tu vas prier pour l'arrêter. Ceux-là qui veulent t'arrêter, arrête-les avant qu'ils ne cherchent même à t'arrêter. Ferme tes écrits ainsi. Tout agent où Satan a signé à arrêter mon progrès, tout agent où Satan lui-même a signé à arrêter mon progrès, je t'arrête avant que tu ne m'arrêtes. Au nom de Jésus. Je t'arrête avant que tu ne m'arrêtes. Au nom de Jésus. Je t'arrête avant que tu ne m'arrêtes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les dons dans quelqu'un, c'est ce qui te permet d'ouvrir une porte pour devenir grand. Et le monde des ténèbres, les sorciers et les sorcières, quand tu fais un rapport sexuel avec quelqu'un, ou bien que tu ne devais pas faire ça dans ta vie, ou bien que tu manges quelque chose que tu n'avais pas pu manger, tes vertus peuvent maintenant être enterrées. Et maintenant, tes dons, tu n'as plus. Tu deviens rien que l'ombre de toi-même. Et je vous ai demandé que regarde n'importe quelle personne. Ou bien si tu mets un premier fils ou une première fille de ta famille. Toutes tes vertus qui ont été enlevées et qui sont enterrées quelque part. Il faut reprendre ça. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Mes vertus enterrées. Où êtes-vous? Sortez maintenant au nom de Jésus. Mes vertus enterrées. Où êtes-vous? Sortez maintenant au nom de Jésus. Sortez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tes trésors qu'on a cachés, ou bien tes trésors qu'on a enterrés dans les lieux secrets, tu as besoin de ça pour que tu te lèves aujourd'hui et que tu brilles. Ferme tes yeux ainsi. Mes trésors cachés et enterrés dans les lieux secrets. On a enlevé ça, on a caché, on a enterré dans une place que tu ne connais pas. Mais Dieu connaît tout. Ferme tes yeux ainsi. Mes trésors cachés et enterrés dans les lieux secrets. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais très bien. Dans la famille, dans la race noire, dans la même maison, la femme veut monter. Le mari attrape pour que la femme ne brille pas. Le mari veut briller. La femme l'attrape pour le ramener par terre pour qu'il ne brille pas. L'enfant veut monter. Les parents attrapent pour qu'il ne monte pas pour briller. Les parents veulent monter. Les enfants attrapent pour qu'ils ne montent pas pour briller. Donc, je vous ai dit qu'il y a trop de tueurs d'opportunités qui t'entourent. Faites des écrits ainsi. Tueurs d'opportunités. Meurs au nom de Jésus. Tueurs d'opportunités. Meurs au nom de Jésus. Tueurs d'opportunités. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit toujours, dans la race noire même, quand tu veux, tu veux briller, on te retarde même. Tu veux te marier, on te retarde. Tu veux avoir le visa, un visa que tu aurais pu avoir dans une semaine. Il y a des gens à qui on donne le visa après peut-être 10 ans. Ou bien, ils ont commencé à demander le visa pour aller dans un pays étranger quand ils avaient 20 ans. On leur donne le visa quand ils ont 45 ans. Les retards, non? Faites des yeux ainsi. Les hôtels. Hôtel de retard satanique. Hôtel de retard satanique. Prends feu au nom de Jésus. Hôtel de retard satanique. Prends feu au nom de Jésus. Hôtel de retard satanique. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, quand tu veux prier, quand tu veux avancer, on fait tout et tout pour enterrer ton étoile, pour que ça ne brille jamais. Ferme tes yeux ainsi. Pouvoir assigner
à enterrer mon étoile. Rappelle-toi que chacun a une étoile, comme Jésus avait son étoile aussi. Pouvoir assigner à enterrer mon étoile. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien. Quand Jésus était né, les mages d'Orient ont localisé Jésus en suivant son étoile. Pendant qu'il suivait cela, il suivait partout où l'étoile partait pour arriver jusqu'à là où Jésus était. Donc, tous les sorciers qui suivaient ton étoile, il faut qu'ils meurent. Parce qu'ils suivaient comme ça. Quand tu veux briller, ils éteignent. Quand tu veux briller, ils éteignent. Fais des écrits ainsi. Tout pouvoir de sorcellerie qui suivait mon étoile, tout pouvoir de sorcellerie qui surveille mon étoile, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien. Quand Jésus était mort, quand Jésus était né, le roi Hérode s'est levé maintenant. Il voulait à tout prix détruire l'étoile de Jésus. Dans votre famille, comme j'ai dit dans la race noire, il y a toujours un Hérode. Il y a toujours un roi Hérode spirituel de la maison de ton père et qui poursuit ton étoile pour détruire. Comme Hérode poursuivait l'étoile de Jésus pour détruire Jésus. C'est pour ça que Dieu a dit à Joseph que porte Jésus là, tu vas au comptant en Égypte. Et quand Hérode va mourir avant que tu vas venir avec rentrer, je vais te dire et tu vas rentrer. Ferme tes yeux ainsi. Hérode de la maison de mon père qui poursuit mon étoile. Hérode, le roi Hérode de la maison de mon père qui poursuit mon étoile, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ton étoile qui devait briller là, si ça avait été enterré, appelle maintenant ton étoile pour que ça brille. Fais tes yeux, crie ainsi. Mon étoile apparaît au nom de Jésus. Mon étoile apparaît au nom de Jésus. Vas-y. Mon étoile apparaît au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour que ton étoile brille, il te faut travailler. Pour que quelqu'un brille dans la vie, c'est le travail. Ce n'est pas la paresse. Mais il y a des sorciers qui veulent que ton étoile apparaisse, mais brille doucement, sans briller fort. Donc, ce sont les gens qui ajoutent la paresse à ton étoile. Faites des écrits ainsi. Tous ceux qui ajoutent la paresse à mon étoile, tous ceux qui ajoutent la paresse à mon étoile, tous ceux qui ajoutent la paresse à mon étoile, mourrez au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas mettre la pause. Fermez tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu vas parler en langue 7 minutes. C'est écrit dans Marc chapitre 16, 17. Actes des apôtres chapitre 1, chapitre 2, du verset 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y, maintenant tu parles en langue 7 minutes. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. Si tu as parlé en langue 7 minutes, pas 6, pas 8. Amen. Il y a ta gloire. Si tu es femme, ta gloire, c'est tes cheveux. Si tu as mis les faux cheveux, il y a des gens qui fonctionnent dans leur vie avec une gloire artificielle. Ce n'est pas la gloire que Dieu a mis. Il y a des gens qui portent des habits artificiels. Mais leur habit que Dieu a mis n'est plus sur eux. Ferme tes yeux ainsi. Toi, pouvoir de la gloire artificielle. Toi,
pouvoir de la gloire artificielle. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont en train de mordre, de croquer ta gloire, il faut qu'ils perdent, il faut que leurs dents s'enlèvent et qu'ils meurent. Quand leurs dents sortent et ça tombe là, il faut qu'ils perdent leurs dents, tous les dents, et qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir qui croque ma gloire. Pouvoir qui croque ma gloire. Perdez vos dents et mourrez au nom de Jésus. Perdez vos dents et mourrez au nom de Jésus. Perdez vos dents et mourrez. Répète encore. Pouvoir qui croque ma gloire avec ses dents. Perdez vos dents et mourrez au nom de Jésus. Perdez vos dents et mourrez. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas maintenant fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Ne dis plus Amen. Ne dis même pas un seul mot. Ne dis même pas merci. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et jamais quand on appelle le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je veux appeler pour toi et moi. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche, sois concentré. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Bien aimé. Maintenant, il te faut aller de gloire en gloire. Tu ne dois plus descendre. Tu vas aller, ton étoile va briller, 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 briller pour monter toujours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir d'aller de gloire en gloire. Pouvoir pour aller de gloire en gloire. Descends sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Descends sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Répète. Pouvoir pour aller de gloire en gloire. Descends sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Descends sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va clôturer nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Répète encore. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va serrer maintenant nos prières. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis à haute voix, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, nous devons maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisissez toujours un chant d'action de grâce ou d'adoration pour le remercier. Allons-y, on parle en langue.